Cancer de l'estomac en phase terminale, comment est-ce possible? Xiao Xiao, ta blague est vraiment trop grosse. Aïe 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 aïe. Je vous dérange tous les deux. Continuez, je m'en vais. Xignan, tu n'as rien à me dire. Si. Plus tard, n'oubliez pas de prendre des précautions. Bien que je m'en fiche complètement qu'il me trompe. Mais pour l'honneur de nos deux familles. Ne laissez pas sortir. Un bâtard de parenté inconnue. Mademoiselle Chou, j'ai raison. Du Xignan, qu'est-ce que tu veux dire? Xiao Xiao est ma sœur. Entre nous c'est clair et net, il n'y a rien. Président Chou, quelle est votre relation avec ma femme? Je m'en fiche complètement, faites comme vous voulez. Xignan, un nain est juste mon frère. Pourquoi tu nous soupçonnes toujours? Juste un fils adoptif. Vous n'avez aucun lien de sang et en plus. Tu peux garantir qu'il n'a aucune arrière-pensée envers toi. Je garantis. Et lui, hein. Du Xignan, arrête de chercher des excuses pour ton infidélité. Le frère de Xiao Xiao, Xiao Xiao, ton état. Je vais bien. Tu vas enfin mourir. Désolé, président Gu. Je te déçois, un fléau comme moi. Vivre à 100 ans. Pourquoi ce n'est pas toi qui es mort il y a 3 ans? Agnan. Je n'ai vraiment pas fait de mal à Shu Yue. Comment puis-je te faire croire? Sauf si tu meurs. Du Xignan. Tu me hais tant que ça. Toutes ces années as-tu jamais aimé? Un peu. Non. Tu me dégoûtes. Très bien dans ce cas. Divorçons. De toute façon, je n'ai plus que quelques jours à vivre mes derniers jours. Je veux te rendre libre, Agnan, c'est tout ce que je peux faire pour toi. Une dernière chose. Maintenant c'est trop tard pour partir. Tu ne m'aimes pas. Tu n'es pas avec moi parce que tu as une vie sur le dos, n'est-ce pas? Alors je vais te donner ce que tu veux, je garderai toujours la place de Madame Gu pour toi. Mais je ne t'aimerai jamais, je veux que tu vois comment. Je suis amoureux avec d'autres femmes. Et que tu meurs dans la douleur. Jusqu'à la mort sans Anna. Mgu, ne t'inquiète pas. Ton souhait se réalisera bientôt. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Dégage, lâche Xiao Xiao. C'est à cause de lui que tu divorces avec moi, n'est-ce pas? Ne dis pas n'importe quoi. Oui, je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Xiao Xiao. J'ai réfléchi, je ne veux plus perdre mon temps. Avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Ne la touche pas. Elle est ma femme, je la touche si je veux. Arrête de faire semblant, tu as toujours désiré que je te traite comme ça. Du Xignan, ne va pas trop loin. Je vais aller trop loin, qu'est-ce que tu vas faire? Et je viens de réaliser que même si tu as un cœur méchant, tu es plutôt jolie. Parfaite pour me divertir. Ouais. Du Xignan, tu me prends pour Shu Yue. Sinon quoi, tu pensais que je t'embrasserais? Ferme-la, ta voix me rend malade. Du Xignan, tu es un salaud. Tu dis toujours que tu aimes Shu Yue toutes ces années. Les femmes que tu as trouvées lui ressemblent toutes. Et tu m'as prise pour elle si elle savait. Je me demande si elle croirait encore à ton amour profond. Wei est en vie, ouais. Où l'as-tu caché? Je ne comprends pas ce que tu dis. Dis-le. Du Xignan, tu es fou, tu fais peur à Xiao Xiao. Si tu ne me dis pas la vérité aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est que de vraiment faire peur. J'ai dit que je ne savais pas. Très bien. On va voir à quel point tu es têtu. Qu'est-ce que tu fais? Du pose Xiao Xiao. Xiao Xiao. Ouvre la porte, espèce de salaud, ouvre. Tu vas parler, hein. Je me demande combien de temps tu vas tenir. Du Xignan, tu me prends encore pour Shu Yue, c'est ça? Tu ne veux pas parler Chou Xiao Xiao, je vais te dire. J'ai des moyens pour te faire parler, on verra bien. Madame, monsieur vous demande de venir.
J'arrive, assieds-toi. Pourquoi tu m'as fait venir? Shu Feng est ton père et aussi celui de Wei Wei. Je ne le toucherai pas mais je vois que tu as l'air très attaché à ce Xuanning. Si quelque chose lui arrive, est-ce que tu vas continuer à garder le silence? Qu'est-ce que tu as fait à mon frère? Récemment Xuanning a pris un gros projet. Les investisseurs derrière sont à moi. Il suffit que je dise un mot pour qu'il se retire. Et là ça va certainement couler ton cher frère. Et ce n'est pas tout si ton cher frère n'arrive pas à terminer le projet dans les délais. Il pourrait même faire face à la prison. Tu es fou, vraiment fou. Maintenant tu peux dire la vérité. D'accord. Shu Yue est encore en vie. Où est-elle? Je ne sais pas, elle est partie il y a des années. Allô? Bon garde là j'arrive. Où vas-tu? Mes hommes ont trouvé Wei Wei, elle est à l'hôpital. Docteur, comment va-t-elle? Vous êtes quoi pour la patiente? Je suis son mari. La patiente vient d'avoir un accident. Elle a perdu une partie de sa mémoire et un de ses reins est gravement défaillant si on ne le remplace pas vite. Elle ne vivra probablement pas plus de 6 mois, vous êtes son mari. Prévenez vite ses proches pour faire un test de compatibilité. Tu arrives à point. Qui es-tu? Pourquoi je suis ici? Wei Wei, je t'ai enfin trouvé. Tu es malade, tu as oublié certaines choses. Je vais te réexpliquer, je m'appelle Gu Xinyan. Je suis ton fiancé. Je vais me marier. Quelle est ma relation avec elle? Ah, c'est ta sœur, elle a toujours été très gentille avec toi. Les résultats du test sont là. C'est réussi, Wei Wei est sauvé. Très bien, c'est parfait. Xiao Wei Wei est ta vraie petite sœur. Si tu la sauves cette fois, je ne te tiendrai pas rigueur pour ce qui s'est passé avant. Tu as d'autres demandes, n'hésite pas à les exprimer. Toutes les demandes sont-elles possibles? Je veux toute la famille Gu, tu es prêt à me la donner? Tu sais que c'est impossible. Il semble que ton amour pour Shu Yue ne soit pas si grand que ça. Shu Xiao, je discute calmement avec toi maintenant. Ne sois pas ingrat. Et si je refuse, tu vas encore menacer la carrière de mon frère, Gu Xinyan. Mon frère est différent de toi. Il préférerait aller en prison lui-même, plutôt que d'échanger ma vie contre celle de Shu Yue. Ce n'est qu'un rein, tu ne mourras pas. Et si quelque chose m'arrivait pendant l'opération? Impossible, je ferai appel au meilleur médecin du pays. Wei Wei ira bien. Toi aussi. Comment peux-tu en être sûr? Ma mère était en parfaite santé, mais une simple opération de l'appendicite lui a coûté la vie. Comment peux-tu garantir que je survivrai à l'opération sans aucun problème? Assez, ne perdons plus de temps. Je peux donner un rein à Shu Yue. Mais j'ai une condition. Que veux-tu? Je veux que tu passes 3 mois avec moi. Pendant ces 3 mois, tu ne seras qu'avec moi. Et tu devras m'obéir. Si je te dis d'aller à l'est, tu n'iras pas à l'ouest, et sans ma permission. Tu ne pourras contacter personne quand le temps sera écoulé. J'irai naturellement à l'hôpital pour donner un rein à Shu Yue. Une fois sur la table d'opération, que je vive ou que je meure, ça ne te concernera plus. Alors tu peux le faire. D'accord. À partir de maintenant, tu es à moi. Embrasse-moi. Profitons que j'ai encore de la force, partons en voyage. Comme une lune de miel à Nian. Je vais bientôt mourir. Permets-moi d'être égoïste une dernière fois. Il n'y a pas de temps à perdre, partons ce soir. Je veux boire le café moulu à la main de l'autre côté de la rue. Va me l'acheter. La livraison ne marcherait pas. Allez, dépêche-toi. Comment es-tu revenu si vite? Sœur, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie, sauve-moi. Je ne veux vraiment pas mourir.
Ne t'inquiète pas, tu ne mourras pas. Je peux te rendre du chignon. Dès que l'opération de don de rein réussit, je disparaîtrai immédiatement. Tu n'as pas perdu la mémoire, tu fais semblant. Mais moi non plus je ne veux pas. Si je ne faisais pas ça, ce secret aurait été découvert. En ce temps-là, tu as pu protéger du chignon. En prenant le blâme pour ma fuite du mariage, alors aujourd'hui, tu peux aussi pour lui me donner un rein. N'est-ce pas, ma chère sœur? Quelle honte! Tu m'avais promis que si je prenais le blâme à ta place, tu ne réapparaîtrais jamais devant Agnan. Mais j'ai changé d'avis maintenant. Alors, ma sœur? Je suis encore si jeune, je ne veux pas mourir. Aide-moi encore une fois. Je te promets, ce sera absolument la dernière fois. Dans 3 mois, je te donnerai mon rein. Tu en parles comme si c'était facile. Mais sais-tu à quel point je souffre chaque jour? À quel point c'est pénible? Je ne veux pas rester au lit tous les jours comme un déchet. Je ne veux pas recevoir ces injections atroces chaque semaine. Je veux vivre en bonne santé. T'es tellement pressé, tu ne peux même pas attendre 3 mois? Oui. Pas une minute, pas une seconde à attendre. Ma sœur, tu n'aimes pas du chignon? N'es-tu pas prête à tout faire pour lui? Alors pourquoi maintenant? Tu ne veux même pas donner un rein? As-tu enfin réalisé? Tu ne veux plus te pendre à ce seul arbre? Dans ce cas, je vais aller discuter avec du chignon. Non. Si tu ne veux pas que je dise des bêtises, alors viens immédiatement avec moi pour me donner ton rein. Shu Xiaoxiao ouvre la porte. On dirait qu'il n'y a pas besoin de chercher quelqu'un. Le café est déjà acheté selon tes exigences. Jusqu'à quand comptes-tu jouer à ça? Sœur, je vais ouvrir la porte. As-tu bien réfléchi? Je te donne 5 secondes de plus. 2. Chouyouet, tu oses. Quand tu as mystérieusement disparu, tes biens ont été gelés. Si je ne t'avais pas fait de virement ces dernières années, tu n'aurais pas pu vivre si confortablement à l'extérieur. C'est toi qui me les as donnés volontairement. Tu n'as probablement pas bien regardé les relevés de transfert. J'ai clairement noté qu'il s'agissait d'un prêt. Tu ne veux sûrement pas te faire arrêter juste après avoir été guéri. Tu oses me menacer. Xiao Xiao, qu'est-ce que tu comptes faire encore? Wei Wei. Chignon frère, ma sœur dit qu'elle ne se sent pas bien. Elle m'a demandé de m'occuper d'elle, mais tu n'as pas dit que tu partais en voyage d'affaires. Comment se fait-il que tu sois ici? J'ai un projet à discuter avec ta sœur. Donc je vais rester avec elle récemment. C'est génial, je peux m'occuper de ma sœur. Et t'accompagner en même temps, Chignon frère. Ne dérangeons pas le repos de ma sœur, emmène-moi dans ta chambre. J'ai beaucoup de choses à te dire. D'accord. Luchignan, arrête-toi, je te défends de partir. Qu'est-ce qu'il y a, sœur? Ton beau-frère va prendre un café avec moi. Il n'a probablement pas le temps d'écouter tes bêtises. Je vais faire acheter un billet d'avion pour toi maintenant. Tu vas rentrer immédiatement. Je ne veux plus te voir. Sœur, qu'est-ce que tu dis? Xiao Xiao, tais-toi, je te défends de dire de telles absurdités. Est-ce que je dis des bêtises? Ce n'est pas la vérité. Je suis ton épouse légitime avec qui tu as signé le certificat de mariage. Tu veux vraiment te disputer avec moi devant Wei Wei? Tu sais très bien qu'elle ne peut pas être stressée en ce moment. Est-ce que je dois regarder mon mari et ma propre sœur entrer dans la même chambre et ne rien faire? Shu Xiao Xiao. Tout cela, c'est toi qui l'as choisi. Si tu n'étais pas intervenu, nous serions déjà mariés. Vraiment, sans moi, tu pourrais garantir que tu épouserais Shu Yue sans problème. Chignon frère, ne te dispute pas avec ma sœur. Il doit y avoir un malentendu. Il n'y a pas de malentendu, le Chignan dont tu parles. C'est mon mari, tu le sais très bien. Je ne sais pas de quoi parle ma sœur. Je ne sais pas. Ah, j'ai mal à la tête. Frère Chignon, sauve-moi. J'ai mal à la tête. Si quelque chose arrive à Wei Wei, je ne te laisserai pas tranquille. Et à Feng. Viens me chercher dans la chambre. À Feng. Mademoiselle Chou, vous êtes réveillée. Merci.
De rien. Mademoiselle Chou, le médecin dit que votre état empire. Vous devriez rentrer vous reposer, plutôt que de faire des bêtises ici. Désolé Mademoiselle Chou, j'ai parlé sans réfléchir. Afeng, tu as quelqu'un que tu aimes. L'été de mes 13 ans. Mon père m'a envoyé chez ma grand-mère. J'ai rencontré un petit frère. Il ne parlait pas beaucoup. Il me cueillait souvent des fleurs sauvages de la montagne. Et chaque été je pouvais le voir. Mademoiselle Chou, les gens changent. Oui. Il a changé, pas moi. Mademoiselle Chou, ça fait si longtemps. Vous devriez regarder vers l'avenir. Il n'y a plus d'opportunité. Je n'aurai plus jamais l'occasion dans cette vie. Qu'est-ce que tu fais? Retourner à l'hôtel. Non, le médecin a dit que vous deviez rester à l'hôpital. Je connais, mon corps ne m'en parle plus. Agnan. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir Shu Yue. Tu es si gentil maintenant. Bouge-toi. Entre vite. N'y va pas. Afeng, je ne pourrai jamais refuser sa demande. Agnan, qu'est-ce que tu veux faire? Bouge pas. Tu es si maigre. Je fais un régime. Vous les femmes, vous êtes vraiment ennuyeuses. Tu vas t'appuyer encore longtemps. Pourquoi si vite? Qu'est-ce que tu dis? Rien. Mademoiselle Chou. Je vais bien. Wei Wei, ta sœur est venue te voir. Viens, ne reste pas enfermé. Dis-lui de partir, je ne veux pas la voir. Wei Wei, ne sois pas capricieuse. Frère Xinian, pourquoi l'as-tu amenée? Est-ce que tu es tombé amoureux d'elle? Wei Wei, ne t'inquiète pas. Frère Xinian, je suis désolée. Je ne voulais pas te mettre en colère. J'avais juste peur. Ma sœur est si brillante. J'avais peur que tu tombes amoureux d'elle. Après tout ce qui s'est passé avant. Je ne m'en souviens plus. Wei Wei, ne pleure pas même si tu ne te souviens jamais. Je m'occuperai de toi. Frère Xinian, tu es si gentil avec moi. On peut manger maintenant. J'ai fait acheter tes côtes aigres douces préférées. Goûte. D'accord. C'est quoi ce regard? Qui es-tu, frère Xinian? Qui t'a laissé entrer, sors d'ici. Afeng est mon garde du corps, montre du respect. Chou Xiao Xiao, tu veux te disputer avec moi à cause d'un autre homme maintenant. Mademoiselle Chou. Afeng, sort d'abord. Maintenant tu es contente. Gère ton personnel si Wei Wei est encore effrayé. Je ne laisserai pas passer ça. D'accord. Et quelle attitude, tu me reproches quelque chose? Non.
J'ai juste dit un mot sur ton garde du corps. Il faut vraiment que tu me fasses cette tête. Tout à l'heure dans l'ascenseur tu m'as sauté dans les bras. Tu as déjà oublié. J'ai dit que non dans mon cœur. Personne n'est plus important que toi. Vraiment alors vire ce garde du corps. Shen Feng est un ami de mon frère. Il est bien bâti et discret si on le vire. Mon frère ne sera pas rassuré et viendra sûrement me surveiller en personne. Je peux tout accepter. Mais renvoyer à Feng ne marche pas. Chou Xiao Xiao, c'est tout ce que j'ai. Je ne peux même pas satisfaire tes moindres demandes. Comment oses-tu dire que tu m'aimes? Je suis écœuré par ton hypocrisie. Dans tes yeux je vaux si peu? Aïe. Fratello Chignan. J'ai soudain très mal au ventre. Wei, qu'est-ce qui t'arrive? C'est peut-être parce que j'ai trop faim. C'est de ma faute. J'ai oublié que tu n'avais pas encore mangé. Fratello Chignan, ces plats sont un peu froids. Je veux manger chaud. D'accord alors commande. Je vais l'acheter maintenant. Je ne te permets pas de partir, je veux que tu restes avec moi. Je veux boire la soupe aux champignons du magasin en face de l'avenue du Bonheur. Elle ira l'acheter. Tu ne crains pas que je mette du poison dedans? Tu n'oserais pas. Au pire je crache dedans. Puis j'ajoute d'autres ingrédients. Toi. Fratello Chignan, regarde là. Elle t'a pris loin de moi. Maintenant elle est si arrogante et veut me nuire. Tu n'as pas entendu ce que Wei a dit? Vas-y vite. D'accord, j'y vais mais... Je veux ça comme récompense. Chou Xiao Xiao, es-tu malade? Fratello Chignan, je suis tellement en colère que... Comment ose-t-elle t'embrasser? Wei, es-tu déjà venu ici avant? Non. Alors comment sais-tu qu'il y a un restaurant vendant de la soupe aux champignons sur l'avenue du Bonheur? Peut-être que je suis allé là-bas avant. Je ne me rappelle plus. Fratello Chignan, j'ai très mal à la tête. Repose-toi pendant que je vais appeler un docteur. Mademoiselle Chou, je vous raccompagne à l'hôtel. Non pas à l'hôtel, allons à l'avenue du Bonheur. D'accord. Montez en voiture. Où m'emmènes-tu? Acheter de la soupe. Tu as toujours peur que je mette des ingrédients Moi. dans la soupe de ta bien-aimée. C'est parce que j'ai peur que certaines personnes reçoivent un paiement, mais ne fassent pas leur travail sérieusement. Je ne suis pas comme ça. Chou Xiao, descends acheter de la soupe, pourquoi? Cette fois tu veux encore me faire payer. Et alors? Wei. Frère Chignan, où es-tu allé? Je suis sorti t'acheter de la soupe aux champignons. Tout seul. Oui. Alors reviens vite, tu me manques. Gu Chignan, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu menti à Wei? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Ne me touche pas. Tu es en colère. Désolé, je ne te toucherai plus à l'avenir. Non. Donne-le-moi. Rentrez.
Chignan. Shu Xiao Xiao retourne immédiatement à la maison de repos. Si quelque chose arrive à Wei Wei, je te rendrai la vie impossible. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais très bien que Wei Wei n'est pas encore guéri, pourquoi as-tu mis ces trucs bizarres dans la soupe? Je ne l'ai pas fait. Frère Chignan, ne sois pas en colère. Cette fois-ci, ce n'est vraiment pas la faute de ma sœur. Je veux boire de l'eau chaude, va m'en chercher, d'accord? D'accord. Sœur, depuis que j'ai eu ce panier repas, je savais que c'était toi qui avais acheté la soupe, ça sentait la crème pour les mains à la camomille. Mais Gu Chignan m'a dit qu'il y était allé seul. Je ne savais pas. Tu dois être très contente maintenant. Gu Chignan a menti pour toi. Mais qu'est-ce que ça change avec un mot de moi? Il peut encore te réprimander. Sœur, arrête de rêver. Tant que je serai là, Gu Chignan ne pourra jamais t'aimer. Alors arrête de lutter. Accepte ma demande. Je te rends Gu Chignan, d'accord? Je répète, dans 3 mois. Je te donne les reins et Gu Chignan. Impossible. Qu'est-ce que tu veux encore? Sœur, je suis vraiment contente que depuis tant d'années, tu n'as jamais pu oublier Gu Chignan. Sinon je n'aurais pas pu te blesser, ne t'inquiète pas. Je vais te faire regarder de tes propres yeux à quel point l'homme que tu aimes me chérit. Tu restes seul chaque jour dans une chambre vide, alors qu'il me serre dans ses bras chaque nuit. Ferme-la. Qu'est-ce que tu fais, dégage? Mademoiselle Chou. Je l'ai frappée, mais je ne regrette rien. Si elle ose encore dire ce genre de choses, je la frapperai à chaque fois que je l'entendrai. Qu'est-ce que tu as dit? Frère Chignan, je sais que tu es maintenant le mari de ma sœur, mais c'est nous qui sommes vraiment amoureux. Tu ne m'as pas dit, si rien ne s'était passé, que c'est moi que tu aurais épousé. Wei Wei, ne pleure pas, c'est ma faute. Arrêtez, je ne vous ai pas dit de partir. Qu'est-ce que tu veux encore? Excuse-toi. Quoi? Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je te dis de t'excuser auprès de Wei Wei. Impossible. Shu Xiao Xiao. Quoi? Le PDG Gu va-t-il encore s'emporter pour une beauté? Si ce n'est pas suffisant, le PDG Gu peut me frapper, je ne bougerai pas. J'ai presque oublié, le PDG Gu ne me permet pas de le toucher. À Feng le foulard. Ça va comme ça, quoi? Le PDG Gu n'ose pas agir. Dégage, je ne veux plus te voir. Je peux partir, n'oublie pas ce que tu m'as promis. Je te donne ce soir une dernière nuit. Demain matin, je veux te voir à l'hôtel. Allô? Où es-tu allé? Tu as quelque chose à dire? Je te demande où tu es. Gu Chignan, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je ne veux pas me disputer avec toi. Tu as quelque chose à dire, dis-le directement. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais bien. Tu as de la fièvre. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas toi qui m'as appelé. Aujourd'hui, c'est jour de congé, va accompagner ton Wei Wei. Et ton garde du corps, pourquoi il n'est pas là pour s'occuper de toi? Mon téléphone est à plat, je ne peux pas le joindre. Si tu le croises plus tard, aide-moi à le faire monter. Toi.
Réveille-toi, réveille-toi, prends ta température. Shu Xiao Xiao, regarde qui je suis. Gu Xingyan, comment ça se fait que tu sois revenu? Bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Tais-toi, ne fais pas de bruit. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a de la fièvre. Je vais acheter des médicaments. Non, j'ai déjà acheté les médicaments. Xiao Xiao, lève-toi et mange de la bouillie. Je n'ai pas faim, je ne veux pas manger. Xiao Xiao, il faut manger de la bouillie pour prendre les médicaments. Ne sois pas têtu, écoute-moi. Tu es réveillé. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est ta Feng? Je t'ai veillé toute la nuit. Tu te réveilles et tu me demandes d'un autre homme. C'est toi qui m'as soigné cette nuit. Bois un peu de bouillie. Tu vas partir. Je partirai après que tu aies fini. Je reviendrai ce soir. Vraiment. Prends les médicaments une demi-heure après avoir mangé. D'accord. Agnan, c'est toi qui es revenu. C'est moi. Agnan, il y a un problème. Xiao Xiao, demain. Demain tu pourrais m'accompagner à l'hôpital. Pour avancer l'opération de transplantation de rein de Wei Wei. Wei Wei a bu cette soupe aux champignons avec des pousses de soja. Ça a aggravé son état, le médecin a dit que si récemment on ne l'opère pas, il ne tiendra pas quelques jours. Shu Xiao Xiao. J'ai promis de t'accompagner pendant 3 mois, je le ferai. Si tu peux être opéré maintenant, je t'accompagnerai encore 3 mois. Shu Xiao Xiao. Wei Wei est ta sœur cadette, comment peux-tu la laisser mourir? Gu Xingyan, tu t'es occupé de moi. C'était juste pour ça. Quoi? Bon, la vérité est là. À quoi bon m'humilier? Tu es d'accord? Gu Xingyan, écoute-moi bien. Je ne suis pas d'accord. 3 mois, pas un jour de plus ou de moins. Shu Xiao Xiao, tu es vraiment insupportable. J'ai toujours été comme ça, tu ne me découvres pas. Shu Xiao Xiao, comment peut-il exister une femme aussi méchante que toi? Mademoiselle Chou, Qui t'a permis d'entrer, sort? dégage. C'est toi qui devrais dégager. Lâche-moi et sors, je suis le garde du corps de Mademoiselle Chou. J'ai le devoir de la protéger. Je suis le mari de Shu Xiao Xiao. Nous avons des choses à faire ce soir. Ta présence n'est pas appropriée. De quoi tu parles? Gu Xingyan, pour sauver Shu Yue. Tu es prêt à tout. Marie. Après tant d'années de mariage, as-tu un seul jour considéré comme ta femme? Gu Xingyan, pars, je ne veux plus te voir. Pars. Gu Xingyan, je suis encore malade. Tu ne peux même pas attendre un peu. Est-ce que dans ton cœur, la vie de Shu Yue compte? Et la mienne ne compte pas. Repose-toi bien. N'oublie pas de prendre tes médicaments. Je n'ai pas besoin de ta fausse sollicitude. Je reviendrai demain. Dégage. Agnan, ça fait déjà 3 jours. Pourquoi tu n'es pas encore venu? Feng. Je n'ai pas envie de manger, ne te fatigue pas. Sœur, tu attends quelqu'un? Est-ce que Xingyan et moi te dérangeons? Pourquoi vous êtes là? Je n'ai pas le droit de venir. Tu peux, mais elle ne peut pas.
Wei Wei se souvient d'ici, dit le médecin. Rester ici aidera à retrouver la mémoire. J'ai dit non. Sœur Xignan frère m'a déjà tout expliqué. Je ne me disputerai plus avec toi à l'avenir. Xignan et moi sommes en lune de miel. Si tu veux retrouver ta mémoire, cherche-la toi-même. Ne reste pas ici à jouer les intrus. Frère Xignan, Shu Xiao Xiao Wei Wei doit rester aujourd'hui. Que tu sois d'accord ou non. Impossible. Il y a des choses où je peux te laisser faire, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de solution pour te faire obéir, Shu Xiao Xiao. Ne me force pas à être dur avec toi. Tu sais très bien quel genre de personne je suis. Bien sûr pour Shu Yue. Il n'y a rien que Gu ne ferait pas. Tu l'as bien compris. À Feng. Shu Xiao Xiao, c'est la 3e fois que tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Comment es-tu arrivé ici? Si je ne viens pas ici, où veux-tu que j'aille? Tu ne devrais pas être avec Shu Yue. Tu veux que je vive avec elle? Shu Xiao Xiao, tu es vraiment généreux. Si je ne te laisse pas y aller, tu n'y vas pas. Quoi? Ah, je veux dire. Tu peux prendre une autre chambre. Pourquoi tu attends quelqu'un d'autre? Ce soir dans cette chambre. Je ne suis pas à l'aise ici. Non, non. Qu'est-ce que tu fais? Je vais me doucher et dormir. Me doucher, dormir. Gu Xignan va se doucher dans ma chambre. Et dormir avec moi. Et bien tes cheveux. Tu vas tomber malade si tu dors comme ça. J'ai l'habitude. Je vais te les sécher. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas me sécher les cheveux, allez. Ah d'accord. Elle me séchait souvent les cheveux comme ça avant. Qui est-elle? Ce n'est pas important, dormez. Pourquoi avez-vous soudainement changé de personne et ne pouvez pas dormir? Qu'est-ce que tu dis? Quand est-ce que je suis là? J'ai couché avec quelqu'un d'autre. Tu ne me connais pas autant que Shu Yue. Je n'ai pas toujours été seule? Pourquoi tu as toujours ciblé Wei Wei? Wei Wei n'a jamais rien fait de désolé pour toi. Au contraire, c'est toi. Gu Xignan, je n'ai pas. Je ne suis pas désolée pour elle. Je suis désolée pour toi. Mais certaines choses. Je ne peux jamais vous dire. Tu te souviens de ma mère? Bien sûr, je me souviens comment je l'ai soudainement mentionné. Mauvaise santé quand j'étais jeune. Souvent facilement malade après chaque bain. Elle sèche ses cheveux sérieusement pour moi. Tante Gu, elle a toujours été une personne très attentive. Mais je suis tombé malade et je ne me reconnais plus. L'amulette que vous portez. Elle t'a demandé de venir? C'est ma mère qui m'a laissé. La dernière chose, mais tu sais. Quand la mère de Wei Wei est partie, je n'ai même pas eu le temps de lui dire. Vous le savez tous. La femme qui l'a tuée. C'est la mère de Wei Wei. Qu'a-t-elle dit d'autre? Qu'est-ce que tu voulais dire? Je demande juste avec désinvolture. Vous mentez. Une si bonne occasion de vendre Shu Yue. Je ne vous ai pas donné d'autres exigences. Comme si tu avais divorcé et épousé, puis divisé-la en deux. Tu crois que tout le monde est comme toi? C'est dans tes yeux. Seul Shu Yue bin Kim Yuji. Innocence et gentillesse, tout le monde est un salaud gourmand. Il n'y a personne d'autre que toi. Wei Wei ne sait rien de tout ça, je vais la protéger.
Ne la laissez pas souffrir un peu. Nourrir Wei Wei. Frère Xignan. Quelqu'un s'est disputé à côté. J'ai peur. Tu peux venir me tenir compagnie. Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Shu Xiao, arrête de pleurer. C'est toi qui l'as cherché. Tu as tenu 3 ans, est-ce que ces 3 derniers mois vont faire la différence? Les 3 derniers mois. Et ma sœur, tu sors habillée comme ça. Sans te préparer un peu. Tu m'as donné le temps. Allez, arrête de traîner. Frère Xignan, moi aussi. Je m'inquiète pour ma sœur, regarde comme elle est méchante. Si tu veux te disputer, je peux le faire maintenant. Ferme la porte et on se dispute, sinon ferme-la. Wei Wei, ce que tu m'as promis ce matin. Tu l'as déjà oublié. Je m'inquiète aussi pour ma sœur. Le restaurant au bord de la mer nécessite une tenue formelle. Ma sœur habillée comme ça ne pourra jamais entrer. On va se ridiculiser. Tu as réservé le restaurant. Oui. Je n'y vais pas. Je veux aller avec frère Xignan. Le homard de ce restaurant est le meilleur. Comment sais-tu que le homard est bon? Je l'ai vu par hasard dans une vidéo. Je l'ai entendu dire. Frère Xignan, y a-t-il un problème? Non. Je pensais que tu te souvenais de quelque chose. Le jeu de certains acteurs. Devient de pire en pire. Même un aveugle ne serait pas dupe. Qu'est-ce que tu veux dire? Wei Wei, qu'est-ce qui ne va pas? Frère Xignan, j'ai mal aux pieds. Tiens bon, le café est juste devant. Frère Xignan, je ne veux plus marcher, tu me portes. Non. Si tu me portes, qui va me porter? Tu as Shen Feng, non? Tu me rappelles. Shen Feng, s'il te plaît, porte ma sœur. Je te double la prime aujourd'hui. D'accord. Monte. Xignan frère, je ne le veux pas. Je veux que tu me portes. Allez. Ah, tu veux me porter? Viens. Pourquoi tu veux soudain me porter? Je l'ai dit, je tiendrai ma promesse. Menteur. Quoi? Du Xignan, ne pense pas que parce que tu me portes aujourd'hui, je vais donner mon rein à Shu Yue plus tôt. Qu'est-ce que ça veut dire, De toute façon, à tes yeux, quoi que je fasse. J'ai toujours une autre motivation, mais je te le dis. Aujourd'hui, je te voyais vraiment trop fatigué. Je voulais juste te porter un peu. Du Xignan, pourquoi tu es toujours si imprévisible, méchant quand tu es méchant, gentil quand tu es gentil? Je t'ai déjà été gentil. Bien sûr. Mais c'était si rare, j'ai presque oublié. Alors pourquoi tu ne pars pas? Du Xignan ne pense pas à me chasser. Même s'il ne reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Je dis juste la vérité, 3 mois. Shu Yue aura son rein et sera opéré. Et vous pourrez vivre heureux ensemble. Tu t'occuperas encore de ton ex-femme. Arrête de penser n'importe quoi, ce n'est pas ce que je veux dire. Du Xignan n'aie pas pitié de moi. Depuis notre divorce, je trouverai 10 hommes. Indifférents chaque jour, jamais le même. Je suis belle et riche. Je ne manquerai pas d'amoureux. Je t'enverrai bien sûr une invitation. D'accord, je viendrai. Mais si cet homme te maltraite, dis-le-moi. Je le tabasserai pour toi. Du Xignan, tu as changé. Avant, quand tu me voyais, tu voulais me tuer. Maintenant, tu t'inquiètes pour moi. Je te haïssais beaucoup. Mais maintenant, je te suis reconnaissant de donner un rein à Wei Wei. Si tu as besoin de quelque chose à l'avenir, n'hésite pas à me le dire. En fin de compte, c'est toujours pour Shu Yue. Ça ne fait rien, c'est de toute façon inévitable. Shu Xiao, cette fois tu as encore tort. Ce que j'ai dit. Ce n'est pas seulement pour Shu Yue mais aussi pour quelqu'un d'autre. Ah. Attention mademoiselle Shu, vous allez bien. Je vous emmène à l'hôpital.
Ne t'inquiète pas, ton Wei Wei va bien. Frère Xinian, j'ai mal à la main. Allons-y, je t'emmène à l'hôpital. Non, Afeng peut y aller. Dépêche-toi d'aller voir ton Shu Yue. La dernière fois que tu avais de la fièvre et ne pouvais pas te lever, où était ton Afeng? C'est bien moi qui t'ai accompagné, non? Je te le dis, Gu Xinian, peu importe à quel point tu es gentil avec moi, je ne donnerai pas mon rein à Shu Yue à l'avance. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Et docteur, est-ce que les os sont touchés? Je suis le frère du patient, parlez-moi de tout. Je suis son mari, parlez-moi. Arrête de faire semblant d'être gentil, ici dégage. De quel droit tu me parles comme ça? Ton trésor est en train d'être réanimé en bas. Si tu te soucies vraiment de Xiao Xiao, reste ici. Ne pars surtout pas. Wei Wei a encore une crise. Oui, si on ne se dépêche pas. On risque de ne pas le voir une dernière fois. Je reviens vite. Espèce d'imbécile aveugle. Docteur, comment va ma sœur? Si elle suit bien le traitement, elle a une chance de tenir un mois. Un mois. Le médecin avait dit avant qu'elle pouvait vivre encore au moins 3 mois. Un mois. Ma vie ne dure plus qu'un mois. Pourquoi Shu Xiao Xiao est-elle si têtue? Pourquoi elle refuse toujours de me donner son rein? Xiao Xiao vient de te sauver. Tu ne t'inquiètes pas pour lui. Il fait juste semblant d'être gentil. Depuis toujours c'est comme ça. Peut-être que ce chauffeur. C'est elle qui a tout organisé. Quoi? Frère Xinian, je disais n'importe quoi. J'étais juste en colère. Elle n'arrêtait pas de te piquer, maintenant c'est bon. Elle est devenue mon sauveur. Je ne peux plus rivaliser avec elle à l'avenir. Dis-moi, quand as-tu retrouvé la mémoire? Non. Tu connais chaque rue ici. Tu sais quel restaurant est bon, quel thé au lait est délicieux. Tu sais même comment s'appelle le médecin, tout à l'heure, s'il est marié ou pas. Est-ce que tout ça aussi tu l'as appris en regardant des vidéos? J'ai effectivement retrouvé certains souvenirs. Dis-moi, il y a 3 ans. La veille du mariage, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Dis, Frère Xinian, tu me fais mal. dis. Je me souviens vaguement des choses de notre enfance. Les autres choses, je ne m'en souviens vraiment pas. D'accord, Wei Wei. Si tu le dis, je te crois, mais Wei Wei. Ça, je n'ai jamais pu pardonner Xiao Xiao. Je lui ai fait beaucoup de choses horribles. Si à la fin il s'avère qu'elle est innocente, je ne sais vraiment pas comment lui faire face. Je ne comprends pas ce que tu dis. Ne pas savoir, c'est le mieux. Je suppose que tu ne veux pas savoir non plus comment je traite ceux qui me trompent et qui jouent avec mes sentiments. Frère Xinian, tu vas quand même me sauver. Tu n'as pas changé d'avis, n'est-ce pas? Du Xinian, ta mère nous a tués, ta mère a tué ma mère. Tu ne peux pas m'abandonner. Tu le savais depuis longtemps. Je suis désolé. Je m'excuse au nom de ma mère. À l'époque, elle était malade. J'ai promis de t'épouser en compensation. C'est toujours valable. Quelles autres conditions as-tu? Tu peux tout proposer. Je ne veux rien. Je veux juste un rein de Shu Xiao Xiao. Immédiatement, tout de suite. Qu'est-ce que tu viens faire encore? Comment va Xiao Xiao? Tant que tu ne te montres pas, Xiao Xiao va très bien. Xiao Xiao, est-ce que tu as quelque chose qui ne va pas? Je vais appeler le médecin tout de suite. Frère, sors d'abord. Je veux lui parler seul à seul. D'accord. Xiao Xiao, merci d'avoir sauvé Wei Wei.
De rien. Peu importe qui est à côté de moi, je sauverai. Comment va ta jambe? Juste une blessure superficielle. Dis ce que tu as à dire. Tu n'es pas toi-même avec cette tristesse. À part les actions de Gu. Je peux tout te donner. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu n'es pas satisfait, je peux promettre de ne pas divorcer. Je m'occuperai de toi pour le reste de ta vie. Je ne te trahirai jamais. Si je romps ma promesse, je partirai sans rien. Dans un mois. Je donnerai un rein à Shu Yue. Va-t'en, prends tes affaires et sors. Gu Xingyan, tu ne comprends vraiment pas. Les 2 mois que j'ai raccourcis, ce n'était pas une période d'essai. C'était ma vie. Ta fleur préférée, les chrysanthèmes amers. Merci. Ah, j'ai fait préparer un peu. Soupe de côte et maïs sans oignon ni gingembre. Je t'en sers un peu. Je n'ai pas envie de manger, pas d'appétit. Alors quand tu auras envie, je réchaufferai. Et j'ai apporté tes livres préférés. Ces éditions limitées de cette année. Je n'ai pas envie de lire. Alors que veux-tu lire? Je vais l'acheter. Gu Xingyan, tu n'as pas besoin de me plaire. L'argent que tu as dépensé pourrait t'acheter des dizaines de reins. Je suis sincèrement bon avec toi. Pour Shu Yue, tu es bon avec moi. Peu importe si tu me crois ou non, je n'ai jamais aimé Shu Yue. Alors qui aimes-tu? La soupe est froide, je vais la réchauffer. Shu Xiao, après tant d'années. Tu n'as vraiment pas progressé. Il a juste été un peu gentil avec toi. Et tu es déjà attendri. Gu, notre équipe a enfin trouvé des traces de Mademoiselle Shu. Elle a voyagé partout dans le pays ces dernières années. Elle a dépensé sans compter. Son style de vie est luxueux, voici ses relevés de dépenses. D'après notre informateur, Mademoiselle Shu est toujours accompagnée d'une jeune homme. Mais étrangement, depuis son retour dans la capitale, cette personne a soudainement disparu. Cherchez-le, fouillez jusqu'à ce que vous le trouviez. Oui. Wei, combien de choses as-tu encore à me cacher? Shu Xiao, à quoi tu joues encore? 3 mois, 1 mois. Tu veux me tuer à petit feu. T'inquiète pas, à te voir, tu ne vas pas mourir de sitôt. Shu Xiao, quand vas-tu enfin me donner ton rein? Je te préviens si tu continues à me pousser. Je préfère être pauvre toute ma vie, mais je vais lui dire cette chose. Tu ne fais plus semblant d'avoir perdu la mémoire, Shu Yue. Tu crois que Gu Xingyan va encore te croire maintenant? Bien sûr. Tu veux que je croie quoi? Elle est venue pour me convaincre d'accepter l'opération plus tôt. Oui, ma sœur a raison. Je n'ai rien entendu de ce que vous avez dit tout à l'heure. Wei, tu as un secret concernant il y a 3 ans. Que tu veux me dire? Non. Dis-le si aujourd'hui tu ne peux pas me donner une réponse satisfaisante. Aujourd'hui Xiao veut te donner son rein. Si je ne suis pas d'accord, je peux aussi empêcher que l'opération ait lieu. Si tu ne me crois pas, essaie. Frère Xingyan, comment peux-tu me faire ça? Tu m'avais promis de me sauver. J'ai changé d'avis. Toi. Bon, je vais parler. Non. Peux-tu contourner Gu Xingyan pour me sauver? Si tu oses dire un mot de travers, je te ferai regretter plus tard. Si tu oses cacher quelque chose, je te ferai vivre un enfer dès maintenant. Je vais parler. La raison pour laquelle ta mère a perdu le contrôle et a heurté quelqu'un, c'est parce qu'elle a mal compris la relation entre ma mère et mon oncle. Shu Yue. Qu'est-ce que tu voulais dire par là tout à l'heure? Mon oncle était le premier amour de ta mère à l'université. Après leur rupture, elle n'a jamais oublié mon oncle. Ils se retrouvaient souvent dans un restaurant ce jour-là. Ma mère et mon oncle avaient rendez-vous dans ce restaurant. Elle les a surpris et il a directement foncé sur elle. Impossible, ça ne peut pas être. Ma mère
Ma mère nous aimait profondément, mon père et moi. Impossible, comment aurait-elle pu tromper son mari? Impossible. Dégage vite. Tu étais au courant depuis le début. Oui. Il y a 3 ans. C'est avec ça qu'elle t'a fait chanter. Gu Bofu a deviné sa véritable identité. Shu Yue n'a pas osé rester plus longtemps. Alors elle a décidé de fuir le mariage. Elle ne voulait pas porter cette infamie. Elle m'a donné la bague pour que je l'aide. Shu Xiao, t'es stupide ou quoi? Comment as-tu pu accepter de porter ce chapeau? Tu n'as pas peur que je te tue? Même si tu ne m'as jamais apprécié, tu n'irais pas jusqu'à me tuer pour ça. Et je ne savais pas que Shu Yue avait organisé l'histoire de la voiture ensanglantée. Qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? Agnan, tu n'as pas mangé depuis 2 jours. Je t'ai préparé à manger, ouvre la porte s'il te plaît. Xiao Xiao. Xiao Xiao, t'es folle ou quoi pour un homme? Aussi ingrat, tu veux même plus vivre. Frérot, parle plus bas. Je connais mon propre corps. Je ne peux pas laisser Agnan devenir comme ça. Tu t'occupes de lui, mais qui s'occupe de toi? Si tu continues comme ça, tu ne tiendras même pas un mois. Frérot, donne-moi encore un peu de temps. Si Agnan s'en sort, je pars avec toi. J'espère que cette fois tu ne me mens pas. Ok, vas-y, fais-le. Frérot, je suis désolé. Tu n'as pas à être désolé envers moi. Tu es désolé envers toi-même. Afem d'enfonce la porte. Okay. Agnan. Lève-toi. Tu es venu. Agnan. Voilà. Shu Xiao, qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes chez moi? Mon visage, mon argent ou mon corps? Qu'est-ce qui te plaît tant chez moi? Impossible. Tu me mens, n'est-ce pas? Pourquoi tu me caches ça? Tu penses que je vais t'être reconnaissant? Impossible, je te le dis, Shu Xiao, tu rêves. Je ne t'aimerai jamais, impossible. Pourquoi tu me caches ça? Comment je suis censé te le dire? Te dire que ta mère préférée a trompé ton père avec son ex. Arrête de boire. Donne-moi ça. Gu Xingyan, réveille-toi. Tu ne te sens pas coupable. Tu ne veux pas compenser Shu Yue. Je te le dis. Si tu continues comme ça, je ne donnerai pas mon rein. Je ne te laisserai jamais payer pour les actes de ta mère. Payer. Et toi alors? Comment je vais compenser ce que je te dois? Si 3 ans de malentendus peuvent te garantir une vie, ça vaut le coup. D'accord. Je vais faire tout mon possible pour être bon avec toi. On y est, ding. Tout ça, c'est toi qui l'as fait. Je voulais le faire moi-même. Mais je n'ai pas le talent. C'est de la livraison, mais j'ai tout arrangé. Merci Agnan. Assieds-toi. Tu as assez mangé. Oui. Il est encore tôt, on pourrait regarder un film. J'ai acheté tes snacks préférés. Allons-y. Snack.
Désolé. Je n'ai pas d'expérience dans ce domaine. Ce rendez-vous est trop ennuyeux. Agnan. J'ai attendu ce jour pendant 3 longues années. Je te jure que je ne te ferai plus attendre. Il n'y aura plus d'occasion d'attendre. Agnan, où est-ce que tu m'emmènes? Tu es si mystérieux ce matin et tu ne veux rien dire. Attends un peu, tu vas comprendre. Xiao Xiao. Notre mariage était tellement précipité, on a raté beaucoup de choses. Aujourd'hui, je veux prendre des photos de mariage avec toi. On est mariés depuis si longtemps, on est un vieux couple. Il n'y a pas besoin de se soucier de ces formalités. Xiao Xiao, tu ne veux pas prendre des photos de mariage avec moi. Il y a trop de choses en ce moment et puis je ne suis pas en forme. Les photos ne seront pas belles, laissons tomber. Tu as juste trop maigri, avec du maquillage, on ne verra rien. Agnan, arrête d'être si gentil avec moi. Sinon, je ne voudrais plus mourir. Tu es réveillé. Oui, Tu te lèves et tu te prépares, je vais faire le petit déjeuner. d'accord. Comment est-ce possible? Je voulais juste passer un peu de temps avec lui, pendant ces derniers moments. Tu sors. Xiao Xiao, je t'aime. À partir de maintenant, je vais te courtiser sérieusement. Je veux passer ma vie avec toi. Tu m'aimes, comment est-ce possible? Ça fait à peine quelques jours, comment peux-tu m'aimer? Ce n'est pas juste quelques jours. En fait, je suis tombé amoureux de toi depuis longtemps. Xiao Xiao, je ne veux plus attendre. Pourquoi tu pleures? Si tu aimes les fleurs, je t'en achèterai tous les jours. Arrête de pleurer, arrête. Guchignan, comment peux-tu m'aimer maintenant? Peux-tu arrêter de m'aimer? Le grand frère est là. Xiao Xiao, tu aimes bien les chrysanthèmes amers, non? J'ai acheté un domaine à l'étranger. Il y a tout un champ de chrysanthèmes amers. J'ai déjà réservé les billets pour ce soir, on part tout de suite. Mais l'opération est bientôt. Ce n'est pas grave, il reste encore 2 semaines, on a le temps. 2 semaines. Il ne reste que 2 semaines. Xiao Xiao, qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Je regarde les fleurs tous les jours, tu m'en as déjà offert plein. Chignan va au travail. Tu n'as pas besoin de rester avec moi tous les jours, je ne suis plus un enfant. Xiao Xiao. Tu ne veux pas partir à l'étranger. Ou tu ne veux pas partir à l'étranger avec moi. Xiao Xiao. Est-ce que tu as changé d'avis? Oui, avant de t'avoir. Je pensais que tout chez toi était parfait. Mais maintenant ce n'est pas si extraordinaire. Xiao Xiao, pourquoi tu fais ça? Frère. Guchignan a dit qu'il m'aimait. Et il était sérieux. Mais je vais mourir.
La première fois que je ressens quelque chose et je vais le perdre tout de suite. C'est trop cruel pour lui. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ce que je n'ai pas réussi en 10 ans. Je l'ai obtenu en quelques jours. Le destin m'a vraiment joué un mauvais tour. Xiao Xiao, c'est quand même le moment. Tu ne penses qu'à Guchignan, tu te fais tant de soucis pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Ces fleurs sans valeur. Ou ces mots doux qu'il t'a dit. Il n'a même pas su que tu étais malade. Frère, arrête, je t'en supplie, arrête. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. Tu étais déjà si triste. C'est de ma faute, je suis mauvais. Frère. Aide-moi une dernière fois. D'accord, je vais t'aider. Dis-moi. Frère Chignan. Je pense que je n'en ai plus pour longtemps. Peux-tu venir me voir une dernière fois? Frère Chignan, tu es venu. Frère Chignan, tu te souviens? La première fois que nous nous sommes rencontrés, je portais cette robe. À ce moment-là, tu as pris ma main et tu m'as dit que tu serais toujours même avec moi. Quoi que je veuille, tu pourrais me le trouver. Frère Chignan. Je ne peux vraiment plus attendre. Peux-tu encore supplier Shu Xiao Xiao pour moi? Il t'aime tellement. Il acceptera sûrement si tu lui demandes. Tu penses qu'il m'aime? Oui, Et toi? bien sûr que je t'aime aussi. Frère Chignan, même si beaucoup de choses se sont passées avant, je ne m'en souviens plus, mais je t'aime vraiment. La raison pour laquelle je veux me faire opérer rapidement, c'est parce que je veux devenir ta mariée au plus vite. Et ensuite avoir un bébé en bonne santé et beau. Shu Xiao Xiao a accepté de réduire le délai à 1 mois. Mais à condition que je ne divorce pas d'elle. Tu es toujours d'accord? Frère Chignan. Tant que je peux rester avec toi. Je me fiche de mon statut. Tu te souviens de Zhang Yuan? Je ne sais pas quoi. Zhang Yuan, je ne le connais pas. Vraiment. Alors il semble que certaines choses. Je dois en discuter avec lui en personne. Tu l'as trouvé. Frère Chignan, j'avais perdu la mémoire à ce moment-là. C'est pourquoi tu dois me croire. C'est Shu Xiao Xiao qui m'a piégé, sinon je n'aurais jamais fait quelque chose qui te trahisse. C'est ta dernière chance. Du Chignan ne part pas. Quoi qu'il arrive, tu ne peux pas m'abandonner. C'est ce que tu me dois. Ta mère a tué la mienne. Tu me dois ça. Patron, la personne a été interceptée. Quelle est ta relation avec Shu Yue? Je ne la connais pas. Mademoiselle Shu, je ne voulais pas te faire de mal. C'est Shu Yue qui m'a fait faire ça. Dis-moi, explique clairement ta relation avec Shu Yue. Dis-moi tout sans rien cacher. J'ai rencontré Mademoiselle Shu dans un bar. Elle est belle, riche et généreuse. Alors, on est ensemble. Mais elle m'a dit qu'elle avait un mari pervers. Il faut faire semblant d'être mort pour s'en sortir. Alors, j'ai détruit les caméras de surveillance. J'ai simulé un accident de voiture. Donc vous vous connaissiez depuis le début. Shu Yue n'a jamais perdu la mémoire, n'est-ce pas? Dis. Je vais tout dire. C'était son idée, Shu Yue. Il faut un donneur compatible parmi les proches. Il avait peur que tu enquêtes sur son passé. Alors elle a fait semblant d'oublier. Ah. Tout est faux. Elle m'a encore trompé, je suis vraiment la plus grande blague du monde. Ce n'est pas ma faute, c'est elle, c'était son idée, je n'ai rien à voir là-dedans.
Shu Yue. Tu es vraiment incroyable. Personne ne m'a jamais trompé comme ça. Et aussi. Directeur Gu, j'ai un grand secret sur Shu Yue. Alors voilà, je vais te le dire. Tu me laisses partir, d'accord? Tu n'as pas le droit de négocier avec moi. Shu Yue est ta demi-sœur. Impossible. C'est vrai. Une fois Shu Yue et moi buvions dans un bar. Elle était ivre, elle m'a dit. Sa mère et ton père étaient amants. Elle appelait le directeur Gu papa quand elle était petite. Ah oui, elle a aussi dit que si Madame Gu n'était pas si tenace, elle serait déjà la fille aînée de la famille Gu. C'est impossible, comment Shu Yue et moi pourrions être frères et sœurs? Elle est clairement la fille illégitime de la famille Shu. Et puis le résultat de la compatibilité. Tu oses me mentir? Non, absolument pas. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à Shu Yue. Directeur Gu, ah oui, directeur Gu. Il lui transfère de l'argent chaque mois, je l'ai vu de mes propres yeux. Mon père transfère de l'argent à Shu Yue. Oui, chaque mois des millions. Ne me fais pas savoir que tu m'as menti, sinon tu ne pourras pas supporter les conséquences. D'accord, d'accord, va-t'en. Va-t'en. Les paroles de Nian Jam Yuan ne sont pas toutes fiables. Si nous enquêtons sérieusement, nous trouverons la vérité. D'accord. Le vieux Gu est déjà au courant, faites attention à toi. Ne me contacte plus à l'avenir. Non, Yuan. Tu m'avais promis qu'après la réussite de mon opération, nous nous marierions. N'aie pas peur de Gu Xinian, j'ai un plan pour lui. Allô? Peu importe la méthode que tu utilises, tu dois régler l'affaire avec Shu Xiao dans les 3 jours, pour qu'elle accepte de donner son rein plus tôt. Sinon, je vais tout raconter à Gu Xinian, sur toi et ma mère. C'est mon dernier atout. Il ne doit plus y avoir d'erreur. Papa, pourquoi es-tu venu? Papa, vous avez quelque chose. Xinian n'est pas encore rentré, je vais l'appeler. Non, c'est bon. Je suis venu spécialement pour toi. Xiao. Cela fait tant d'années que tu es dans notre famille Gu. Je ne t'ai jamais offert de cadeau. Voici 3% des actions du groupe Gu. Signe en bas. Papa, ce cadeau est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Nous sommes une famille, ne sois pas si formelle. Papa, si vous avez quelque chose à dire, dites-le directement. Ne tournez pas autour du pot. Eh bien, descendons. Voilà. Je suis au courant pour Xinian et Yue. Mais souviens-toi, je ne reconnais que toi comme ma belle-fille. Mais après tout, c'est ta sœur. Et ton père et moi sommes de vieux amis. Peux-tu pour moi et ton père, 2 vieux hommes, lui donner ton rein? Alors ce n'est pas un cadeau, mais le prix de mon rein. Vous et Gu Xinian êtes vraiment père et fils. Vous êtes tous les deux si généreux. Assez. Je pense que c'est décidé. Cette nuit, je vais te faire conduire à l'hôpital. Je suis vraiment curieux. Quel est donc le pouvoir de Shu Yue, pour que vous soyez tous les deux ensorcelés par elle, comme si vous aviez été ensorcelés? Gu Xinian l'aime, prêt à traverser le feu et l'eau pour elle. Mais vous, monsieur Gu, pourquoi donc? Si je ne me trompe pas, Gu Xinian n'a pas pu retrouver Shu Yue pendant toutes ces années. C'est probablement vous qui avez joué un rôle derrière tout ça. Vous ne vouliez pas qu'ils soient ensemble. Mes affaires ne vous regardent pas. Je vous retourne l'appareil, monsieur Gu. Quelle attitude, je suis ton père. Et alors? Je suis toujours rebelle et têtue. Je n'écoute même pas mon propre père. Je n'aurais jamais dû laisser Nian t'épouser. Tu es exactement comme cette folle.
Monsieur Gu, attention à vos paroles. La folle dont vous parlez est ma belle-mère. La femme qui vous a accompagné pendant des décennies. Donc dans les yeux de mon père, ma mère est une personne comme ça. Agnan. Tu es de retour, tu as faim. Je vais demander à la tante de te préparer à manger. Non merci. Je n'ai pas été au travail aujourd'hui. Parce que quelqu'un m'a dit que Shu Yue et moi sommes frères et sœurs de pères différents. Impossible, c'est des conneries. Quand j'étais avec cette femme, elle était déjà enceinte. Je n'y croyais pas non plus au début, alors j'ai fait un test de paternité. Et ça a prouvé que cette personne m'a menti. Mais mon cher père, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux dire par quand tu étais avec cette femme? Donc la vérité c'est, tu as trompé ma mère et la personne avec qui tu l'as trompée. C'est la mère de Shu Yue, c'est ça. Tu crois que ta mère est une sainte. Elle n'a pas aussi couché avec d'autres hommes. Même à l'hôpital psychiatrique, elle n'arrêtait pas. Et finalement, en allant voir son ex, elle a eu un accident de voiture, je te le dis. C'est la justice divine. Je ne te permets pas de parler de ma mère comme ça. Quelle preuve as-tu qu'il t'a trahi? Les photos ont été livrées à mon bureau. N'est-ce pas une preuve? Alors dis-moi qui est celui qui a trompé. Je te le dis. C'est son ex-petit ami, le premier amour de son cœur. Ma mère ne pourrait pas faire ça. Les choses de la génération précédente sont passées. Ta mère et cette femme sont décédées. Il n'est pas nécessaire de s'embarrasser de ces choses, d'accord? Agnan. Je n'ai que toi comme fils. Ne me déçois pas. Comment s'appelait l'ex de ta belle-mère? Zhao Mingyuan. Le nom de famille est Zhao, ne devrait-il pas être Li? Qu'est-ce que tu dis? Combien d'ex ta belle-mère a-t-elle eu? Juste celui-là. C'est impossible. Shu Xiao Xiao, de quoi tu parles encore? Quel est le nom de famille de ta mère? Pourquoi je te le dirais? Ta mère s'appelle Lili Lanzi. Tu as bien un oncle, mais il s'appelle aussi Li. Et il n'était qu'un camarade de classe de ma belle-mère. Ils n'ont jamais été ensemble. Ces photos ont été retouchées par toi. Je ne sais pas de quoi tu parles, j'étais trop jeune à l'époque. Je ne m'en souviens pas. Tu ne t'en souviens pas. Tu crois que je vais encore me faire avoir par toi? Qui est-ce qui s'est agenouillé devant moi en suppliant? Ne voulant pas se marier avec le fils de l'assassin de sa mère. Tout cela était des mensonges. Shu Yue, ma belle-mère, n'a tué personne. Elle n'a pas trompé non plus, c'est ta mère qui a essayé de prendre sa place. Elle a tué ma belle-mère, ta mère est l'assassin. Tais-toi, tu ne dis plus rien. Je vais le dire, je veux que tout le monde connaisse ton vrai visage. Je ne te donnerai pas mon rein. Tu peux attendre la mort tranquillement. Je t'ai dit de te taire, je te le dis. Tais-toi. Je le dis maintenant, tais-toi. Papa, sauve-moi vite. Wei, ça. Ça va marcher. Papa, arrête de tergiverser. Je vais mourir si ça continue comme ça. Ah. Bon, je signe. Ah. On peut préparer l'opération maintenant. Quand tu veux. Alors dépêche-toi de préparer, qu'est-ce que tu attends? Wei. Il n'y aura pas de problème, j'espère. Ce médecin n'a pas l'air très professionnel. J'ai peur. En temps de crise, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Ne t'inquiète pas, papa, je sais ce que je fais.
Patron. Continue. Et Xiao Xiao. Lève-toi. Xiao 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 Xiao, qu'est-ce qui t'arrive? Xiao Xiao, réveille-toi Xiao Xiao. Xiao Xiao. qu'est-ce que tu as fait à ma sœur? Anin, arrête tout de suite. Wei Wei, c'est aussi ta sœur. Comment tu peux la traiter comme ça? Je n'ai que Xiao Xiao comme sœur. Xinian, arrête. Frérot Shu Xiao Xiao a accepté de faire la greffe de rein. Si tu la laisses partir maintenant, je vais mourir. Oui, Anian, tu le sais bien. Xiao Xiao a toujours été dur en apparence, mais tendre au fond. Et puis je suis là en tant que père. Qui pourrait lui vouloir du mal? D'accord. Salaud. Tu crois tout ce qu'on te dit. Xiao Xiao ne pourrait jamais t'accepter de donner son rein à l'avance. Donner ce rein, ça veut dire qu'elle va mourir. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a un cancer de l'estomac. Depuis quand? Le jour où tu m'as dit de prendre des précautions avec Xiao Xiao, et que tu l'as humiliée sans retenue. Tu crois que Xiao Xiao voulait que tu passes 3 mois avec elle, avant de donner son rein, parce que le jour de l'opération que vous attendiez, c'était le jour de sa mort. Espèce de salopard sans cœur. Tu trouves encore qu'elle n'est pas morte assez vite. Tu fais cette tête de souffrance maintenant. Pour qui tu joues la comédie? À part ma sœur, personne ne serait assez stupide pour se soucier de toi. Je ne savais vraiment pas. Bien sûr que tu ne savais pas. Tu n'as Dieu que pour la pauvre Shu Yue. Quand est-ce que tu as pensé à ma sœur? Non, ce n'est pas elle que j'aime, c'est Xiao Xiao. Pourquoi j'avais enfin compris? Mes sentiments, j'avais l'intention de bien vivre avec Xiao Xiao. Pourquoi le ciel me fait ça? Parce que même le ciel en a marre. Il ne veut plus que ma sœur soit maltraitée par toi. De quel droit tu me dis ça? Tu n'aimes pas Xiao Xiao, pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Arrête de dire des conneries. Si j'avais pu l'arrêter, elle ne t'aurait jamais épousé. Et puis, même si je te l'avais dit, tu m'aurais cru. Anian frère. Xiao Xiao. Frère sors d'abord. J'ai quelque chose à dire en privé à Anian. Anian, écoute-moi. Ta belle-mère n'a jamais trompé personne. C'est Li Lanzi, la mère de Shu Yue, qui a ruiné son mariage et l'a tué. Ta belle-mère n'est pas une meurtrière. Qu'est-ce que tu dis? J'ai découvert, Shu Yue me l'a avoué lui-même. Crois-moi, Anian, tu dois me croire. Frère Xinian, tu ne peux pas m'abandonner. Ta mère a tué la mienne. Tu dois me compenser. Ferme ta gueule. Sinon je te tue maintenant. Comment oses-tu encore mentionner ma mère devant moi? Comment oses-tu me traiter comme ça, amnésie? Changement de rein, adultère, mensonge. Une personne comme toi mérite d'être écartelée. Non, frère Xinian. Tu dois me croire, écoute-moi. C'est Tushu Xiao Xiao, cette femme maléfique. Elle veut semer la discorde entre nous. Ne te laisse surtout pas berner par elle. Te couper en morceaux serait encore trop doux pour toi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ramène-la chez elle. Dis au médecin d'utiliser les meilleurs médicaments. Sauve sa vie, surtout ne la laisse pas mourir. Lâchez-moi, vous allez me lâcher. Gu Xinian, tu ne peux pas me faire ça, tu ne peux pas. Xiao Xiao. Je ne sais pas comment te faire face. Je suis vraiment un salaud.
Xiao, qu'est-ce qui t'arrive? L'état du patient est très préoccupant. Vous les proches devez aussi vous préparer psychologiquement. On ne peut pas opérer. Trop tard. Vu l'état actuel du patient, les chances de réussite de l'opération sont inférieures à 1%. Combien de temps lui reste-t-il à vivre? À tout moment. Qu'est-ce que tu comptes faire? L'opération. Le médecin vient de le dire. Il n'y a que 1% de chance de réussite. Mais il faut absolument opérer sinon. Elle n'aura aucune chance. Non, je ne suis pas d'accord. Gu. As-tu pensé aux conséquences si l'opération échoue? À ce moment-là, je perdrai 2 filles à la fois. Autant profiter que Xiao a encore un souffle pour faire don de son rein. Comment peut-il exister un père comme toi dans ce monde? Par égard pour Xiao, je ne te toucherai pas. Mais je ne permettrai jamais que Xiao fasse don de son rein à Shu Yue. Elle ne peut qu'attendre lentement la mort. Tu ne peux pas faire ça. Je suis le père de Xiao. Je suis son mari. Maintenant seul j'ai ce droit de signer l'autorisation d'opération, tu as compris. Agnan. Xiao, comment te sens-tu maintenant? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Tu es au courant. Oui. Je savais que mon frère ne pourrait pas s'empêcher. Xiao, tu aurais dû me le dire plus tôt. Je ne t'en veux pas. Je m'en veux de ne pas avoir remarqué plus tôt que quelque chose n'allait pas. Ce n'est pas ta faute, c'est mon destin. Xiao, tu es si bonne, comment est-ce possible? Je souhaite vraiment que ce soit moi qui sois malade. Agnan, ne pleure pas. Si tu es comme ça, je ne pourrai pas partir en paix. Partir où tu ne peux pas partir. Si tu pars, qu'est-ce que je deviens? C'est moi qui suis si stupide. Je vais sûrement encore croire des gens comme Shu Yue à l'avenir. Et j'ai fait tellement de choses que je regrette. Je n'ai même pas eu le temps de me rattraper, tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Xiao. Faisons l'opération, on va se battre ensemble. Crois en moi une dernière fois s'il te plaît, je t'en supplie. Xiao. Xiao, n'abandonne pas. On ne s'était pas promis de vieillir ensemble. D'accord. Comment ça se passe? Shu est arrivé avec des gens, je les ai calmés pour l'instant. Je vais aller voir. Et alors? L'opération a réussi, l'état du patient est stable pour l'instant. Mais quoi? Mais l'opération a été très longue, on ne sait pas si le patient va se réveiller. C'est encore incertain. Tu veux dire qu'on l'a sauvé? Mais il pourrait rester dans un état végétatif. Xiao. Monsieur Gu, vous êtes réveillé. Xiao est où? Ah, madame est dans la chambre d'accent grave côté. À monsieur Gu. Xiao. Le médecin vient de finir l'examen, il a dit que les chances que Xiao se réveille sont très minces. Il nous conseille de nous préparer. Non, elle va s'en sortir. Elle m'a promis de vieillir avec moi. Elle va se réveiller. Ma chérie. Tu as été très forte pendant tout ce temps. Repose-toi bien un moment. Je vais m'occuper de toi à partir de maintenant. Monsieur Gu. Chou. Cette femme vient encore de se tailler les veines. La blessure est profonde, elle ne laisse pas les médecins s'approcher. Elle dit juste qu'elle veut te voir. Elle a encore de l'énergie pour s'agiter. Apparemment, elle n'est pas assez malade. On va arrêter les 3 repas par jour, on va directement lui faire des perfusions. Mais elle a perdu beaucoup de sang. J'ai peur que
Chérie, je sors régler un truc, je reviens vite. Allez, on y va. Wei Wei, tu n'es pas encore remise. Ne fais pas de bêtises, s'il te plaît. Papa. Je ne peux vraiment plus vivre. Wei Wei, ne fais pas de conneries. Dis-moi ce qui ne va pas, je vais t'aider. Ne t'approche pas. Si tu fais un pas de plus, je saute tout de suite. Je veux voir du Xignan. Faites venir du Xignan. Wei Wei, regarde, Agnan est là. Arrête de faire des histoires. Frère Xignan, tu es enfin. Tu voulais te suicider, non? Tiens, utilise ça, c'est plus rapide. Alors tu n'as plus envie de mourir. Guchignan, qu'est-ce que tu racontes? Tu as fait tout ça juste pour voir ton amoureux, non? Je te l'amène. Qu'est-ce que tu as fait à Ayuan? Vous savez faire les amoureux, c'est bien. Je vous donne 10 000 € par jour. Vous n'avez qu'à jouer les amoureux devant Shu Yue. Plus vous jouez bien, plus la récompense est grande. Zhang Yuan, tu oses. Tu as osé me trahir. Du Xignan, tu n'es pas humain. Tu mérites de mourir. Quand tu m'as utilisé pour blesser Xiao Xiao. Tu étais content quand elle souffrait. Je te préviens, aujourd'hui je vais te faire goûter à ce que ça fait. Patron Gu, cette femme est partie. Allons voir. Je suis rassuré de te voir crever les yeux ouverts. Espèce de salaud, tu n'es pas humain. Dégage de là. Si tu ne reconnais que Shu Yue comme ta fille, alors à partir de maintenant, je ne te ferai plus de cadeaux. Toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as oublié comment tu as traité Xiao Xiao avant. Président Shu. Ta punition est encore à venir. Guchignan, tu t'es vengé de tout le monde. Ceux qui ont fait du mal à Xiao Xiao, mais tu n'oublieras pas que la personne la plus blessée, c'est toi. Comment pourrais-je oublier? Alors dégage vite. Si tu as encore un peu de conscience, divorce avec elle immédiatement. Impossible. Même si je dois mourir, je mourrai avec elle. Ne pense même pas à toucher à Xiao Xiao. Je te le dis, tu n'avais aucune chance avant. Et tu en auras encore moins plus tard. Xiao Xiao ne peut être qu'à moi. Tu es juste un fou. Si tu le sais, alors arrête de penser à Xiao Xiao. Dégage. Ce n'est pas à toi de décider. Comment pourrais-je oublier? Chaque jour où je vis maintenant, c'est pour expier mes péchés. Xiao Xiao, je suis de retour. Aujourd'hui c'est ton anniversaire. J'ai pris la liberté de ne pas t'acheter les pissenlits que tu aimes. Je les ai remplacés par des roses. Petite paresseuse. Tu dors depuis 7 ans. Quand vas-tu te réveiller? Si tu ne te réveilles pas bientôt, mes cheveux vont blanchir. Xiao Xiao, tu es réveillé. Où suis-je? Qui es-tu? C'est bon que tu sois réveillé. J'ai attendu ce jour pendant 7 ans. Qu'est-ce qui t'arrive? Xiao Xiao, 7 ans. Je suis Shu Xiao Xiao.
Agnan. Je suis Agnan ton Agnan. Je suis peut-être un peu vieux. Agnan, tu n'es pas vieux. Même si tes cheveux blanchissent. Tu es l'homme le plus beau du monde. Xiao xiao je. Agnan. Je ne veux plus penser à tout ça maintenant. Pensons juste au présent, d'accord? Très bien.